Salut, c'est Olivier. Aujourd'hui, on va faire une petite brochette de gambas citronnelle sur un lit d'épinards soja sésame. Facile. On va commencer par le petit bâton de citronnelle. Je le fends en deux, dans le sens de la longueur. Ensuite, nos gambas. Quand tu choisis tes gambas, essaye de les choisir comme ça, avec de longues antennes, et surtout celles-là, pas cassées. Pourquoi? Parce que quand elles ont des longues antennes, on peut supposer qu'elles ont été élevées, on va dire, dans des conditions sympathiques. Sinon, elles ont toutes les antennes atrophiées, le visage un petit peu tordu comme ça, c'est pas terrible. Donc, on enlève la tête de nos 3 gambas. Ça, c'est sympa, tu peux faire un petit fumé, ça donne du goût à tes sauces. J'enlève la carapace de la gambasse, je garde juste la queue, ça va me permettre de faire un petit décor. Je fais ça aux 3. La dernière, tu vois, c'est très simple, ça résiste pas, toujours en gardant ce qu'on appelle le petit papillon, tu vois, juste le dernier anneau et la queue de la gambasse. Une fois les gambas décortiquées, tu prends ton petit bâton et les gambas. Il faut que tu fasses un petit trou à l'aide d'un couteau à l'intérieur. Ça va te permettre de passer le bâton comme ça de citronnelle. Tu mets en broche les 3. Voilà, un petit pointe de couteau comme ça. On passe à l'intérieur. Le fait de faire ça sur un bâton de citronnelle, ça va apporter du goût à tes gambas et en plus, c'est assez original. Avant de partir en cuisson, on va assaisonner nos gambas avec un petit peu de fleur de sel. Et notre fameux piment d'Espelette. La brochette de gambas est prête, assaisonnée, prêt à cuire. Première étape, un petit peu d'huile d'olive dans le fond de mon wok. Je mets directement mes pousses d'épinards à l'intérieur. Juste comme ça, revenu de façon très rapide. C'est pour ça que j'utilise un wok. Ça cuit vite, ça dénature pas le produit. Voilà, c'est prêt. Je débarrasse ça dans ma petite assiette. Seconde étape, les gambas. Toujours un petit peu d'huile. Je vais mettre les gambas côté assaisonnement dans ma poêle. Personnellement, je démarre toujours les gambas feu tranquille, tout doucement. Ça évite qu'elles soient saisies, qu'elles deviennent hyper dures en extérieur, pas cuites à l'intérieur. Ou alors le contraire. En règle générale, les gambas, ça reste assez difficile en cuisson. On a tendance à trop les faire cuire. Moi, je démarre poêle tranquille. Une fois qu'elles sont dorées d'un côté, je passe de l'autre côté. Environ 1 à 2 minutes de chaque côté, ça suffit. Une minute de chaque côté, c'est quasiment prêt. Et là, je vais flamber avec la fenouillette de Brive. Là, c'est rock'n'roll. Voilà. Ça va finir de cuire la gambasse. Et maintenant, on va passer au dressage. Cuisson terminée. On va faire un petit dressage sympa. Là, une petite cuillère de sauce soja sur le dessus comme ça.
Ça va apporter notre touche un petit peu salée. Les graines de sésame, ça va apporter notre touche craquant. Et enfin, notre fameuse brochette de gambas, juste posée dessus. Donc pour cette recette, tu as bien compris, tu as besoin d'une poignée de pousses d'épinards, une cuillère à café de sauce soja, une cuillère à café de graines de sésame blanches, 3 gambas, un petit bâton de citronnelle et de la fenouillette de brive pour flamber. Si tu n'as pas de fenouillette de brive, c'est pas un problème. Tu utilises n'importe quel alcool anisé ou n'importe quel alcool fort. Il faut que ça flambe et il faut que ça apporte du goût. Et moi, tu sais quoi? Pendant ce temps-là, je le mange. Un petit peu d'épinards, un petit peu de gambas. Ça a du goût, c'est formidable. Je mange avec les doigts. J'adore manger avec les doigts. Trop bon.